Alors, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé « Dieu fait une chose nouvelle ». Amen. Alors, chaque fin d'année et en début d'année, j'ai pour habitude de parler d'abord de la vision de l'Église Source de Vie. Amen. Et le premier dimanche du mois de janvier, je parle de la vision de l'année en cours, c'est-à-dire de 2024. Amen. Et donc, Dieu fait une chose nouvelle. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Dieu fait une chose nouvelle. Dieu fait une chose nouvelle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Il est fidèle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est amour. Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est amour, nous pouvons compter sur lui. Amen. Alors, Ésaïe 43, versets 18 à 19. Tu peux jouer, hein? Tu peux jouer un son, ça va me donner un peu de tonus. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Qui peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Alors, Dieu fait une chose nouvelle. Amen. Dis avec moi, Dieu fait une chose nouvelle. Amen. Alors, nous savons que Dieu est le Dieu des nouvelles choses. Amen. Dieu est le Dieu des nouveautés. Et ce passage, c'est le passage que Dieu nous a communiqué pour la vision source de vie. Amen. C'est pourquoi l'assemblée s'appelle source de vie. Amen. Parce que Dieu est la source de la vie. Alléluia. Dieu ouvre des chemins. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu ouvre des chemins. Là où il n'y a pas la vie, Dieu donne la vie. Alléluia. Il donne la vie à ceux qui étaient morts. Il donne la vie. Et Dieu nous donne la vie. Jésus-Christ est notre vie. Amen. Jésus-Christ est notre vie. Et en lui, nous avons la vie. En lui, nous sommes bénis. Alléluia. En Dieu, nous sommes restaurés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Amen. Alléluia. Dieu fait des nouvelles choses. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Alors ce matin, il est bon de rappeler cette pensée que Dieu nous a communiquée.
Il est bon de rappeler cette vision, cette prophétie qui nous encourage. Amen. À la base, elle est destinée au peuple d'Israël ou certainement de Juda. Lorsque Juda va être envahi, amen, par le roi Nebuchadnezzar, va être envahi, il y aura la destruction. Amen. Je vous fais un petit aperçu historique que j'ai dans ma tête. Alors, et donc, le peuple va être déporté vers Babylone. Amen. Le peuple va être déporté. Il y aura un carnage. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roi Manassé. Nous voyons que même Manassé a été déporté parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Les rois précédents ont désobéi à Dieu. Et même Manassé lui-même, il a été un roi impie, mais qui à la suite, il s'est repenti. Amen. Mais le pire avait déjà été fait. Le pire avait déjà été fait. Et donc, la population de Juda a été déportée sur Babylone. Le roi de Babylone avait fait des carnages dans cette population. Amen. Il y a des hommes qui avaient été tués, des familles avaient été séparées. Amen. Des familles avaient été séparées et la population s'est retrouvée à Babylone. Et il y a d'ailleurs un psaume. Il y a un psaume qui va traduire cette pensée. C'est le psaume 133 ou 136. Vous me suivez, hein? Je vais doucement, hein? Je vais doucement. Alors. Oui, c'est ça. Voilà. Psaume 137 résume clairement la situation qui se passe. Les captifs à Babylone. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Alléluia. C'est un peuple qui se retrouve à l'étranger, en captivité, et ce peuple n'a plus de temple. Ce peuple n'a plus d'endroit où adorer Dieu, où faire des sacrifices, où célébrer son Dieu. Amen. Et nous le voyons aussi dans le livre de Daniel, hein, lorsque les jeunes gens sont séparés de leur culture, ils sont séparés de leur peuple, et ils n'ont plus la possibilité d'adorer leur Dieu. Ils sont privés de Dieu. Alors je réalise, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que cela va donner si un jour on nous disait, vous n'avez plus le droit de faire des cultes. Hein, on a vu pendant le Covid combien ça a été difficile. Vous n'avez plus le droit de sortir, aller faire vos cultes. Bon, là encore, dans les maisons, à travers Zoom, on peut toujours se rassembler. Mais imaginez qu'on dise que vous n'avez plus le droit, bon, c'est le cas aujourd'hui, de dire le nom de Jésus partout où vous allez. Il y a encore une certaine tolérance aujourd'hui, mais c'est triste quand même. Qu'on nous dise que vous n'avez plus le droit de parler au nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit de prier. Celui qu'on trouve en train de prier dans sa maison, il ira en prison. Mais je pense que les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment affermis, vont ressentir beaucoup de tristesse. Et ça peut faire couler des larmes. Voyez un peu la situation de ces hommes qui sont en captif. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Amen. Au verset 3, on nous dit, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et ils vont répondre au verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment avoir le courage de chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Alors que les nôtres ont été, pour d'autres, ont été tués,
Alors que des familles ont été séparées et notre lieu de culte a été détruit, nous n'avons plus de temple, nous n'avons pas d'endroit où adorer, où célébrer notre Dieu. C'est un peuple qui était très attaché au temple à cette époque, très attaché à son Dieu. Amen. Mais il arrive un moment où il n'y a plus la possibilité d'adorer le Seigneur, il n'y a plus la possibilité de célébrer Dieu, et ces gens-là sont en train de penser à leurs proches, des familles entières qui ont été déchirées. Mais là où il y a des ténèbres, là où il y a le malheur, on peut quand même avoir une lueur d'espoir. Il y a quand même une lumière qui peut briller dans les ténèbres. Amen. Il y a quand même une lumière, on peut apercevoir une lumière briller au milieu de l'obscurité. Là où il n'y a pas d'espérance, là où il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie, bien aimé, là où il y a le chaos, on peut quand même apercevoir une lueur d'espoir. Je vais repartir dans Genèse, au chapitre 1. Au commencement était là, au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais écoutez la bonne nouvelle. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Là où il y a le chaos, bien aimé, la lumière de Dieu peut jaillir. La lumière de Dieu peut briller au milieu même du chaos, au milieu de l'adversité, dans les épreuves, dans les ténèbres. La lumière de Dieu peut briller. Et c'est ça la bonne nouvelle que le prophète Ésaïe annonce au peuple. Amen. Pour dire à ce peuple, vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes en captivité, mais il y a quand même de l'espérance. Il y a une bonne nouvelle. Amen. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que, alors là, c'est Dieu qui parle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia, sur le point d'arriver. Dans le découragement, Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il mettra un chemin dans le désert. Les captifs ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient retourner sur leur terre. Peut-être qu'il n'y avait pas de chemin. Sachant que dans le désert, on a du mal à se retrouver et à cette époque, on n'a pas de boussole. Amen. Il n'y a pas de chemin. Pour le peuple, il n'y a pas de chemin. Il n'y a aucun espoir de retourner sur la terre d'Israël, sur la terre de Juda. Il n'y a aucun espoir. Tous les chemins semblent être fermés. Il faut traverser le désert. Mais on ne sait pas quand est-ce que la délivrance va arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera délivré de cette situation. Il n'y a plus d'espoir. Tellement que la captivité est en train de durer, il n'y a plus d'espérance. Mais là où il n'y a pas d'espérance, Dieu, il ouvre un chemin. Et le chemin, alléluia. Et nous savons que le chemin permet d'aller d'un point à un autre, n'est-ce pas? Le chemin ou bien la voie nous permet d'aller d'un point à un autre, nous permet de passer d'une localité ou d'une ville à une autre ville. Et le chemin permet au pèlerin, à une personne qui est perdue de se retrouver, de retrouver
le lieu où il voudrait partir. N'est-ce pas? Et dans les déserts, il y a très peu de chemin. Le chemin permet de se retrouver et de sortir du désert. Le chemin permet d'avancer et de passer à travers le désert. Le chemin permet d'avancer. S'il n'y a pas de chemin, on ne peut pas avancer. Amen. S'il n'y a pas de chemin, on ne peut pas voir ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas goûter à ce qui se passe ailleurs. Alléluia. On ne peut pas goûter à ce qui se passe ailleurs. Je prends un exemple. Si nous sommes tous ici en France et nous sommes d'origines diverses, amen, mais c'est justement parce qu'il y a un chemin que nous sommes arrivés ici. On se dit, on a tous pris l'avion, mais l'avion emprunte des chemins, amen. Un avion, il ne vole pas au hasard. Il ne vole pas au hasard sans savoir où il va. Un avion, il suit un chemin. Amen. Et c'est ce chemin qui lui permet d'arriver à destination. Si nous étions venus en bateau, mais rassurez-vous qu'en bateau aussi, même dans la mer, il y a un chemin. Quel que soit le mode de transport que tu vas emprunter, il y a un chemin. Si nous étions venus en voiture aussi, nous aurions emprunté un chemin. Donc, c'est parce qu'il existe un chemin que nous sommes arrivés à destination. Donc, sans l'existence d'un chemin, on ne peut pas arriver à destination. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut donc un chemin pour que nous puissions arriver à destination. Il nous faut un chemin pour que nous puissions quitter un point A à un point B. Il faut un chemin pour que nous puissions partir d'un point insécure à un point qui nous apporte la sécurité. Il faut un chemin. Et donc, Dieu promet à son peuple qu'il mettra un chemin dans le désert. Pas n'importe où, mais dans le désert. Là où tout semble être compliqué, là où il ne semble n'y avoir aucune vie, Dieu, il ouvre un chemin. Là où tout semble être fermé, parce que dans le désert, c'est difficile de trouver un chemin. C'est avec le temps qu'on a commencé à bâtir des routes dans le désert. Mais au départ, ce n'était pas ainsi. Amen. Le désert était un lieu de perdition, un lieu où on ne peut pas se retrouver. D'ailleurs, il y a des personnes qui essaient d'affronter le désert, qui quittent parfois la Libye ou bien un autre pays d'Afrique et qui tentent de gagner un autre territoire en passant par le désert. Mais nombreux meurent dans le désert parce qu'ils ne se retrouvent pas. Amen. Ils ne connaissent pas les raccourcis. Il faut peut-être être quelqu'un qui est né dans le désert, qui connaît le désert pour mieux se retrouver. Mais si tu n'es pas né dans le désert, tu ne peux pas te retrouver dans le désert. C'est un endroit risqué. Il y a des brigands, il y a des bêtes sauvages, il y a des serpents venimeux. Et donc, si tu ne connais pas la route, tu ne peux pas te retrouver dans le désert. Alléluia. Mais Dieu annonce à son peuple qu'il mettra un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il mettra un chemin pour que son peuple sorte de la captivité et reparte sur son territoire d'origine. C'est Dieu qui va mettre le chemin. C'est Dieu qui permettra à son peuple de retourner d'où il vient. C'est Dieu qui va apporter la délivrance à son peuple. Amen. Dieu va ouvrir un chemin. Je voudrais d'abord m'arrêter pour me dire, mais en 2024, est-ce que chacun sait où il va partir? Est-ce que chacun connaît sa destinée pour l'année 2024? Est-ce que tu sais ce que tu vas devenir en 2024? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais ce que tu vas devenir? Si Dieu n'a pas ouvert un chemin, si Dieu ne t'a pas éclairé, s'il n'a pas ouvert un chemin, où iras-tu? Comment vas-tu faire pour atteindre tes objectifs? Si Dieu n'a pas ouvert le chemin, si Dieu n'a pas ouvert le chemin, que
Que feras-tu pour réaliser tes projets? Comment tu vas y arriver? Tu passeras par quel chemin si Dieu n'a pas ouvert des chemins? Et c'est notre prière ce soir, que Dieu ouvre les chemins dans nos vies. Que Dieu ouvre les chemins dans nos cœurs, parce que Dieu ouvre les chemins. Il a des chemins tout tracés pour nous. C'est avec lui que nous voulons marcher. C'est lui qui connaît le chemin. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Moïse dira, dans Exode 33, qu'on est en train de lire, relire tous les jours, il dira, si tu ne marches pas avec nous, nous ne bougerons pas. Si tu ne marches pas avec nous, nous ne bougerons pas. Et rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, qui les a accompagnés? Qui les a accompagnés? C'est Dieu qui les a accompagnés. Le jour, il était devant eux. La nuit, il était derrière eux. Dieu les a accompagnés. Dieu les a accompagnés dans le désert parce que seul le peuple ne pouvait pas se retrouver. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les indique, qui leur montre le chemin. Est-ce qu'on peut lire ça? Exode. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Alors, si quelqu'un trouve le passage, Cantique de Moïse, la manne, bon, si on ne trouve pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense que tout le monde connaît ce passage où nous voyons que c'est Dieu lui-même qui accompagne ses enfants. Amen. Et c'est Dieu qui montre la voie au peuple d'Israël. Bon, Exode chapitre 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, on va reprendre plus haut. Moïse, Exode 33, verset 22. Voici, tu fais monter ce peuple. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce fais-moi voir, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, je continue. L'Éternel, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Ok. Alors. Bon, c'est pas grave. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Je répète. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. À travers ce verset, est-ce que nous réalisons que c'est Dieu qui conduit son peuple? Et c'est lui qui leur montre le chemin qu'ils doivent emprunter dans le désert. Amen. C'est lui qui trace le chemin. Et je suis persuadé que lorsque la colonne de feu, lorsque la colonne de nuée avançait, amen, cette colonne était en train de dégager la voie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Donc la colonne de nuée, lorsqu'elle marchait devant le peuple d'Israël, elle était en train de dégager la voie. Et le peuple d'Israël ne faisait que passer à travers la voie qui était dégagée. Amen. Donc du coup, il n'y avait pas encore à affronter le sable du désert, à se fatiguer encore, à enjamber le sable, à s'épuiser à force de marcher sur le sable. Mais Dieu était déjà en train de tracer le chemin. Et le peuple ne faisait que passer. Amen. Et c'est ce que le Seigneur annonce à son peuple. Je mettrai un chemin dans le désert. Là où tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais pas où tu vas aller, mais Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Vous savez, en début d'année, on fait des vœux. Dit, moi j'ai tel projet, moi je vais faire telle chose. Mais la Bible dit encore que celui qui bâtit son Dieu, il bâtit en vain. Amen. Celui qui bâtit son Dieu, il bâtit en vain. Et celui qui fait des projets, son Dieu, il se projette aussi en vain. Je pense que c'est Jacques qui dit dans son épître que ne dites pas qu'est-ce que nous allons faire demain, comment nous allons commercer. Nous allons commercer. Et ensuite, il introduit le nom de Dieu. Il dit, si Dieu le veut, à moins que je me trompe. OK? Donc, c'est de toujours associer Dieu à nos projets parce qu'en réalité, c'est lui qui nous donne, qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Ah, d'ailleurs, Moïse, dans le psaume 33, que nous avons lu, il dira, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Les jeunes, est-ce qu'on est ensemble? OK? Fais-moi connaître tes voies. C'est une prière que nous pouvons faire. Seigneur, montre-nous les chemins que nous devons suivre. Fais-nous connaître tes voies. Fais-nous connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Il y a un autre psaume qui me vient dans l'esprit. Psaume 32, au verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ah, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous montre la voie que nous devons suivre. C'est Dieu qui nous conduit dans ses voies. Et c'est cette pensée que nous devons saisir ce matin. C'est que rien ne peut se faire sans Dieu. Même si les hommes ont des capacités, mais nous ne marchons pas comme le monde est en train de marcher. Nous voulons toujours garder notre confiance en Dieu. Nous voulons toujours dépendre de Dieu dans tous les chemins que nous empruntons. Nous voulons constamment dépendre de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes ont cessé de dépendre de Dieu. Et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, ça date depuis très longtemps. Rappelez-vous de l'histoire de Babel. Lorsque les hommes se sont décidés à un moment, ils se disent, tiens, mais nous, on va bâtir et on va essayer d'atteindre le ciel. On va bâtir, on va marcher par nous-mêmes. Amen. On va se faire nous-mêmes une notoriété, une image. On va se donner un nom. Amen. Et là, les hommes déjà avaient cessé de vouloir dépendre de Dieu. Et ça se passe encore aujourd'hui où nous sommes dans une période où de plus en plus de personnes ne veulent plus dépendre de Dieu. On veut dépendre de nous-mêmes. On veut bâtir des projets par nous-mêmes. Mais bien aimés, je nous exhorte ce soir à toujours chercher à dépendre de Dieu. Toujours dépendre de Dieu. Toujours dépendre de Dieu. Amen. Et donc, je suis toujours sur le point A. La bonne nouvelle que Dieu annonce à son peuple, et à nous aussi qui sommes son peuple, c'est qu'en 2024, il veut faire toutes choses nouvelles
Amen. Et dans ces nouveautés, il veut ouvrir des chemins. Ouvrir des chemins, certainement que nous avons des projets, mais Dieu veut ouvrir des chemins. Amen. Les chemins sont fermés, Dieu veut les ouvrir. On ne sait pas ce que va enfanter 2024. 2024 peut enfanter des crises. 2024 peut enfanter des guerres. Et ce sont des choses qui ralentissent le monde, qui ralentissent même les enfants de Dieu, parce qu'on ne peut pas bâtir, on ne peut pas réaliser des projets dans le moyen terme, on ne peut pas entreprendre parce que la situation est coincée. Il ne semble n'y avoir aucun chemin, aucune opportunité qui se présente. Amen. Aucune opportunité de réussir. Parce que les voies sont fermées, l'économie est malade, la nation est malade, il y a des guerres, alors on ne peut pas entreprendre. Amen. Mais nous pouvons compter sur Dieu qui nous ouvre les chemins. Nous pouvons compter sur le Seigneur. Là où il y a de l'obscurité, il y a des ténèbres, bien-aimés, il y a de l'espérance. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a de l'espérance. Il y a une lueur d'espoir dans ce monde des ténèbres. Amen. Alors, et le Seigneur nous dit encore, pour cette période, il nous dit qu'il mettra de l'eau en abondance dans des lieux arides. Je vais repartir sur le passage. Dans des lieux arides, là où il n'y a pas d'eau, Dieu mettra de l'eau. Je vais m'expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Gardez dans votre tête que je suis en train de parler de la vision de source de vie. Et nous saisissons, nous acceptons cette vision de l'Église. Amen. Cette vision qui est pour nous une bonne nouvelle, c'est que Dieu va ouvrir les chemins. Amen. Nous avons cette espérance et que Dieu mettra des fleuves dans la solitude. Il mettra des fleuves là où il n'y a pas d'eau. Amen. Dans le désert, il mettra des fleuves. Dans les lieux arides, dans les lieux secs, Dieu mettra des fleuves d'eau. Et nous savons que l'eau, c'est le symbole de la vie. Amen. Et nous savons aussi que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de plantes qui poussent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et comme il n'y a pas d'eau, il y a très peu de vie. Parce que il n'y a pas beaucoup de plantes qui croissent ou qui vivent dans la sécheresse. Amen. Alors là encore, c'est une belle promesse. C'est que là où il ne semble ne pas y avoir la vie, amen, Dieu est capable d'apporter la vie. Dieu est capable d'apporter la vie dans le désert. Dieu est capable d'apporter la vie sur une terre sèche. Là où il n'y a pas la vie, Dieu est capable de déverser des courants d'eau, de faire jaillir des fleuves d'eau pour que la vie puisse en sortir. Et c'est pourquoi l'Église s'appelle source de vie. Amen. Parce que là où nous sommes, il y a la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Je voudrais nous pousser encore à réfléchir ce soir. Quels sont les domaines de quels sont nos domaines à nous où il n'y a pas la vie? Qu'est-ce qui n'a pas prospéré? Qu'est-ce qui n'a pas fleuri en nous? Qu'est-ce qui n'a pas fleuri? Qu'est-ce qui n'a pas pris vie? Amen. Qu'est-ce qui n'a pas pris vie? Mais Dieu est fidèle et c'est lui qui donne la vie. Amen. C'est pourquoi au départ, en parlant de Jésus, je disais que Jésus-Christ est le prince de la vie. Il est la vie. Amen. Il est la vie. Et nous croyons par la grâce de Dieu que là où nous sommes, il y a la vie. Et c'est une pensée que nous devons nourrir au quotidien. Il y a des chemins qui sont tracés, mais il y a la vie aussi qui est donnée. Là où c'est sec, il y a la vie. Donc pour nous, c'est encore un sujet de prière pour rappeler à Dieu que c'est lui qui donne la vie. Là où il y a la mort, là où il y a la sécheresse, Dieu, il
donne la vie. Il donne la vie. Il donne la vie. Dans le désert, il apporte la vie. Amen. Donc, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et il est important de noter dans ce passage, j'ai souligné les je. C'est Dieu qui s'engage à ouvrir les chemins. Et celui qui donne la vie, ce n'est pas un simple homme. Ce n'est pas une nation. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Amen. C'est même pas toi-même. C'est-à-dire que cette vie, elle ne dépend pas de toi. N'est-ce pas? Elle ne vient pas de toi. C'est pas toi qui la produit. C'est pas toi qui ouvre les chemins parce que tu es limité. Mais c'est Dieu qui est garant de ses bénédictions. Et Dieu, c'est un fondement solide. Amen. Il ne varie pas. Il ne change pas en fonction des temps, en fonction des saisons ou des circonstances. Il est solide. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est assis sur son trône. Il ne connaît aucune ombre de variation. Si nous les hommes, nous pouvons être déstabilisés par les circonstances de la vie, au point où, lorsque nous entreprenons quelque chose, nous nous relâchons, mais Dieu, il ne se relâche pas, parce qu'il ne dépend pas des circonstances de la vie. Il ne dépend pas des circonstances du monde. Le monde peut, de temps en temps, tanguer. La société peut tanguer. Les hommes peuvent varier, manquer de fidélité. Mais, pour nous, bien-aimés, notre Dieu, il est solide. Notre Dieu ne varie pas. Notre Dieu ne change pas. Même si une guerre s'est levée dans le monde, même si une crise s'est levée dans le monde, bien-aimés, Dieu, il reste fidèle pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses. Il reste fidèle pour accomplir ce que sa bouche a déclaré. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Bien-aimé, je ne regarde pas à mes faiblesses, mais je regarde au Dieu qui est puissant. Je regarde au Dieu qui est fidèle pour accomplir ses promesses. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Il fera des choses nouvelles dans notre vie. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Ce n'est pas moi qui mettrai. Ce n'est pas le pasteur qui va mettre. Mais c'est Dieu qui est fidèle, qui est fort, qui est puissant, qui mettra un chemin dans le désert. C'est Dieu qui mettra des fleuves dans la solitude. C'est Dieu qui donnera la vie. Alléluia. Et cela ne dépend pas de nous, mais c'est lui. Il est fidèle. Alléluia. Si les hommes sont infidèles, Dieu, il reste fidèle. Il demeure fidèle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Bien aimé, quand on est conscient de la fidélité de Dieu, on ne peut pas s'inquiéter. Qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes, on ne peut pas s'inquiéter. Et tu pourras dire comme quelqu'un, je connais mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Dans les vents, devant les tempêtes de la vie, bien-aimé, tu pourras dire, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Même si je souffre, je connais mon Dieu. Et je sais que mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu agit toujours. Mon Dieu agit toujours. C'est un langage que vous pouvez adopter, les jeunes aussi.
Lorsque les vents de la vie, lorsque les courants, les vents, les tempêtes sont en train d'agiter la barque, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Parce que Jésus qui dormait dans la barque, il s'est réveillé. Pendant que le vent était en train de souffler, la barque était en train de tanguer. Mais Jésus, bien-aimé, les disciples croyaient qu'il dormait. Mais il était serein. Parce qu'il a le pouvoir d'ordonner au vent de se taire. Et, bien-aimé, la barque n'a pas coulé. J'aime ce chant. Les paroles me reviennent. Si un homme se déchaîne, si un homme il n'a pas dit que je coulerai, il n'a pas dit que je sombrerai, il a dit allons à l'autre bord. Gardez cette assurance que c'est Dieu qui fait. Gardez l'assurance que même si 2024 semble être une année peut-être difficile en apparence, mais avec la puissance de Dieu, on y arrivera. Amen. Gardez cette espérance que ce n'est pas vous. Ce n'est pas par vous-même que vous allez affronter 2024. Mais c'est par la puissance de Dieu. C'est par sa fidélité. C'est par son amour. Parce qu'il dit je. C'est Dieu qui s'engage. Amen. C'est Dieu qui s'engage. Comme il s'est engagé avec Jacob. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais dans cette alliance, c'est Dieu qui s'est engagé vis-à-vis de Jacob, qu'il le bénirait. Amen. Qu'il le bénirait. C'est Dieu qui s'est engagé. C'est Dieu qui s'est engagé. Et ce matin, ce soir, bien-aimé, c'est Dieu qui s'engage encore dans son alliance. C'est Dieu qui s'engage. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Bien-aimé, soyons sereins. Soyons sereins, ne nous inquiétons pas. Soyons sereins parce que Dieu s'engage. Je. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien ce soir? Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. J'ai bientôt terminé. Alors, on continue encore. Alléluia. Alors, au verset 18. Mais il y a des attitudes que Dieu attend. Au verset 19, il dit, ne la connaîtrez-vous pas ce que Dieu va faire? Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la verrez-vous pas? Mais Dieu nous interpelle, il nous demande une attitude, une première attitude ce soir, c'est d'être sensible à ce qu'il va faire. Amen. D'être sensible à ce que Dieu va faire. Il va faire des choses, mais parfois, notre vision est tellement, elle est tellement assombrie par les circonstances de la vie que nous oublions de voir ce que Dieu est en train de faire. Je me souviens encore de cet aveugle que Jésus-Christ avait guéri. Jésus va prendre de la boue, il mettra dans les yeux de cet homme. Et il dira à l'homme, va te laver les yeux. Vous connaissez l'histoire? Ok? Et l'homme va revenir, je pense que c'est ça. Et Jésus va lui poser la question, est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ou est-ce que tu vois? Il dira, je vois des gens, mais c'est comme des arbres, en fait. Vous voyez? C'est un peu cette vision que nous avons devant les miracles que Dieu opère dans nos vies. C'est que nous n'avons pas une vision claire. Et parfois, nous voyons ces choses, c'est de l'à peu près, n'est-ce pas? On ne réalise pas que c'est Dieu qui a agi. On ne réalise pas qu'un miracle vient de s'accomplir. Et c'est cette vision que nombreux ont. À cause des problèmes de la vie, nous sommes aveuglés et nous ne voyons pas la gloire de Dieu. N'est-ce pas?
Et le Seigneur nous interpelle à avoir une vision claire, à être sensible dans notre esprit, parce que Dieu va agir. Et il pose la question, ne la reconnaîtrez-vous pas? Il y a d'autres versions. Quelqu'un peut prendre une version, on va dire Bible français courant, s'il vous plaît, sur son portable. Hein. Sauf si vous l'avez en support écrit. Version Bible français courant ou parole de vie. Je vais chercher ça aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Alors, Bible français courant, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. On le voit déjà paraître, on voit ce que Dieu est en train de faire. C'est un peu flou, n'est-ce pas? Et il dit, vous saurez bien le reconnaître. Vous saurez bien le reconnaître. Ce que Dieu va faire, ça n'éclate pas forcément, genre on va dire, waouh, Dieu a fait. Mais c'est quelque chose qui va être à peine perceptible, qui va être un peu flou, n'est-ce pas? Mais il faut que nous ayons la capacité de voir, de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Amen. Qui aura la capacité, dans le brouillard, dans cette forme un peu informe, embrouillée, de reconnaître que c'est la main de Dieu. D'ailleurs, je pense que c'est Ésaïe qui va dire, il dira, est-ce qu'ils ont reconnu la main de Dieu? Vous voyez, il y a des miracles qui sont faits, mais on a du mal à reconnaître que cela vient de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé dans le monde et qu'il a commencé à exercer son ministère public, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Amen. Pourtant, c'était le bras de Dieu, c'était le oint de Dieu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont été aveuglés. Amen. Et c'est quelque chose qui arrive. Dieu fait, mais on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui est en train de faire. Or, si on reconnaît la main de Dieu, alors on sera prompt à l'adorer, à le célébrer encore plus qu'avant, parce qu'on aura reconnu que c'est la main de Dieu qui agit. Alléluia. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Il faut que nous soyons en capacité de reconnaître la main de Dieu en 2024. C'est les miracles qui vont arriver, ça sera à peine perceptible. Dieu va agir dans nos vies, il va agir dans nos nations, dans nos églises, mais il faut que nos cœurs ne soient pas endurcis. Amen. Pour reconnaître que la main de Dieu est en train d'agir. Que nos cœurs ne soient pas endurcis. Ça encore, c'est un autre sujet de prière. Je n'ai pas noté. N'est-ce pas? Et donc, que nos cœurs ne soient pas endurcis devant ce que Dieu va faire. Même si c'est petit, mais en tout cas, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui est en train de faire. Alléluia. Alors, encore un point. Et je pense que ça sera le dernier. Au verset 18, il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Amen. Alors, nous voulons voir la main de Dieu. Nous verrons la main de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est importante, c'est d'oublier les mauvaises choses qui nous ont affectés en 2023. Amen. C'est d'oublier. Parce que lorsque nous marchons avec le souvenir de nos échecs, alors ces choses anciennes peuvent être nos échecs de 2023. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas su digérer en 2023, mais qui nous font encore du mal.
n'est-ce pas? Et lorsque nous marchons avec le souvenir de nos échecs, il nous sera difficile de voir la main de Dieu. Il nous sera difficile de reconnaître que c'est Dieu qui est en train d'agir, n'est-ce pas? Parce que nous serons toujours embrouillés par nos problèmes passés qui en réalité deviennent pour nous comme des boulets. Tu te lèves un matin, tu ne peux pas avancer parce que tu as un boulet, tu as une corde qui te retient au pied et du coup tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller loin, n'est-ce pas? Mais or pour aller loin, pour voir la main de Dieu, il faut avoir le courage de se débarrasser, de ne pas penser aux événements passés. Chaque fois que nous pensons à notre passé, chaque fois que nous pensons à nos échecs, bien aimés, nous sommes attristés. D'ailleurs, Jérémie le dit, quand je me souviens de l'absinthe, du poison, mon âme est attristée. Mais ce que je veux entendre, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. C'est ça que je veux entendre. Je ne veux pas entendre mes échecs. Je ne veux pas entendre que 2023, je n'ai pas réussi. Bien aimé, c'est pas grave. J'aborde une nouvelle année, n'est-ce pas? Et j'oublie les événements qui sont passés. J'oublie les événements qui sont susceptibles de m'attrister, n'est-ce pas? Et je veux voir des choses nouvelles. Alors le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. À quoi le peuple pensait? Le peuple pensait à la violence des combats, à la déportation. Le peuple pensait aux échecs. Le peuple pensait certainement que Dieu l'avait abandonné et il y a une culpabilité qui s'est installée. Et du coup, le peuple s'est retrouvé comme mort, n'est-ce pas? Plus capable de louer le Seigneur, plus capable de le célébrer. Amen. Parce que la tristesse avait pris la place dans les cœurs. Mais Dieu voudrait que nous puissions abandonner, ne plus penser aux événements passés. Alors, qu'est-ce que tu as subi en 2023? Est-ce que ça a été pour toi des échecs? Même si ça a été un cumul d'échecs, je rends grâce à Dieu. Amen. Même si ça a été très difficile, je rends grâce à Dieu parce que c'est une saison qui est passée. Maintenant, Dieu s'occupe de notre avenir. Amen. Je ne m'encombre plus des choses du passé. Je ne m'encombre plus de ça. N'est-ce pas? Et je veux voir les nouvelles choses que Dieu a promises. Donc, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a cette attitude qui revient dans Marc chapitre 2 verset 21. Le Seigneur donne ce conseil. Il dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la machine et la déchirure serait pire. Je relis. Marc chapitre 2 verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas? Donc tu ne peux pas bâtir ta nouvelle année sur ce que tu considères comme étant des échecs, les frustrations de 2023. Tu ne peux pas tout mélanger, n'est-ce pas? Il faut que tu sois une personne nouvelle. Alors, si tu mélanges tout, tu continueras à vivre dans le passé. Tu continueras à vivre en 2023. OK? Alors, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Je me porte vers ce qui est en avant. Et